Bon, avant tout, je vais te montrer juste où je tourne pour pas que tu dises ouais, c'est la meuf, elle a tout le matériel qu'il faut, machin, machin, pour que tu te dises si jamais tu veux lancer ta chaîne YouTube, t'as pas besoin de grand chose. Je tourne actuellement dans cette pièce qui est un peu le fourre-tout. Voilà. Voilà ce qu'il y a autour de moi et c'est là que je pose mon téléphone, ici. Très bien, c'est bon? Sachez les cheveux parce que vous ne voyez pas, mais ils sont gras. Aujourd'hui, on va parler de Sex Education, qui est la série qui est sortie sur Netflix. Enfin, la saison 2 est sortie sur Netflix. Je suis en vacances, donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais regarder? Un truc qui parle de sexe? Allez. Je dis pas que Netflix c'est bien. J'essaie d'être écolo, mais on peut pas tout faire. Mais je vais chercher mes petites notes parce que sinon j'ai oublié des trucs. J'ai pris la petite bouteille d'eau aussi. Oui, c'est une bouteille d'eau en plastique, mais je la réutilise. Je sais que c'est pas bon parce que c'est du plastique et qu'il y a du plastique qui va dans mon corps, mais je n'ai pas encore trouvé la gourde dans laquelle je voulais investir. La gourde qui correspondait vraiment à mes valeurs, genre qui était faite vers la France et qui respectait le plus l'environnement. Bref, j'ai pas trouvé, il faut que je cherche. Pour l'instant, je n'ai pas. J'ai une petite note, regardez-moi ça. Petite idole. Juste avant que ça commence, je voulais juste dire que ce que je vais dire maintenant, ce n'est que mon avis sur la série. C'est pas forcément ce que vous allez tous penser, ce n'est pas des faits vérifiés, c'est juste ce que moi je pense qui peut être important que je dise. Cette phrase n'a pas de sens. Mais vous avez compris. Ce n'est pas, je veux offenser personne. Si jamais il y a des trucs que j'ai pas vus ou quoi, dites-moi-le. Et si j'ai des trucs sur lesquels je me trompe, dites-moi-le aussi. Mais voilà, je voulais juste faire une petite critique parce qu'il y a des choses qui m'ont manqué dans la série. Il y a des choses bien, mais il y a des choses que j'ai trouvé un peu dommage. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une série donc, où on voit que enfin pratiquement que des adolescents et genre deux couples de parents. Il y a un petit peu des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, comme dans la réalité. Et ça parle pas de sexe, c'est juste dans le casting. Après, niveau éducation sexuelle, comme on peut dire, j'ai trouvé ça génial parce que ça parle de masturbation, de sexe, d'anal, de tout plein de trucs qui sont normalement tabous et qui sont tabous dans l'univers du film, mais on arrive quand même à en parler, et ça c'est vraiment pas mal. Par contre, puisque en gros le principe de la série c'est des gens qui ont des problèmes et qui vont poser des questions pour résoudre leurs problèmes, on voit quasiment pas de sexualité genre épanouie. Et bah, c'est dommage de pas voir de gens qui sont heureux. Alors on évoque à peu près toutes les sexualités, ça c'est cool. On a des personnes gays, des personnes bi, des personnes pan, des personnes asexuelles. Genre c'est montré de façon normale, juste des gens qui découvrent leur sexualité parce qu'à 15 ans, bah, t'es pas forcément au courant de ce que t'aimes pas. Mais il y en a déjà qui sont déjà au courant, donc du coup c'est pas tout le monde qui se pose des questions. Et c'est pas forcément un problème non plus, hein. Genre, c'est pas parce qu'ils découvrent que finalement ils sont bi et pas forcément que hétéros, bah c'est juste important à savoir, mais ils s'en battent les couilles un peu. Enfin. Donc ça c'est cool. Par contre, dans la communauté LGBTQIA+, il me manquait, je trouve pour moi, il y avait... Ou alors je l'ai pas vu. Il me semble qu'il n'y avait pas du tout de personnes trans. Mais il me semble que vraiment il n'y en avait pas et on n'a pas vu de sexualité avec des personnes trans ou on n'a pas vu de personnes trans qui venaient poser des questions. Ça c'est un peu dommage. Peut-être que ça va se faire plus tard dans les autres séries, mais là je trouvais ça un peu dommage. Ah oui, ah oui. Je sais que la série a dû vouloir représenter la sexualité des jeunes. Là, j'ai 20 ans, je parle des jeunes, ils ont 4 ans maintenant. Bref. Des gens qui ont 16 ans, comme elle est vraiment, plus ajouter une petite dose d'éducation. Mais ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est que pour toutes les personnes ayant un pénis, ils étaient plus vierges ou plus puceaux à partir du moment où il y a eu pénis dans quelque chose. Genre, faire le sexe pour des personnes à pénis, c'est forcément mettre ton pénis dans quelque chose. Genre, il y a un couple hétéro qui ont fait du sexe, clairement, hein, il y a eu... Bref,
Ils ont fait clairement du sexe, mais tant qu'il n'y a pas eu de pénis dans le vagin, ils n'étaient pas dépucelés. Et donc même à chaque fois qu'on parle de faire du sexe, même dans une relation gay, ça parle de pénis dans quelque chose. Et c'est vachement dommage parce que du coup, bah, t'as l'impression que ça continue, ça renforce le fait que bah, les gens ont l'impression que les préliminaires, enfin, ce que la population appelle les préliminaires, ben, c'est des préliminaires justement. Genre, pour moi, ça devrait pas. Enfin, t'es pas obligé d'avoir un pénis dans quelque chose pour pouvoir faire du sexe. Un autre truc aberrant aussi comme ça, la mère, je suis pas sûre que ce soit le mot, mais il me semble qu'elle est sexologue. Bref, elle donne des cours pour expliquer comment fonctionne le sexe en gros. Et à un moment, elle a fait un cours sur le plaisir féminin. Et bah, ils ont parlé que le clitoris, c'était juste externe. Alors que non, le clitoris, c'est le petit bouton qui sort et puis ça rentre à l'intérieur et t'as 2 branches et tout. C'est vraiment un truc, c'est vraiment grand, hein, le clitoris. Faut pas dire ça. Les gens, ils vont le croire après. Alors, trop de problèmes. Pardon, j'ai noté que les trucs négatifs, donc peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui vont trouver des trucs géniaux et tout. Mais moi, vraiment, on me l'a tellement vendu comme un truc révolutionnaire et tout. Je me suis dit, waouh, ça va être génial, je vais le regarder, ça va être trop bien. Franchement, t'apprends beaucoup plus de trucs sur YouTube dans des vidéos qui passent, hein, vraiment. Hein, et qui sont démonétisées, forcément, parce que ça parle de sexe. Alors, un truc aberrant, cette série n'est pas autorisée au moins de 16 ans. Enfin, aux États-Unis en tout cas. Nous, en France, on n'a pas trop ça. On a déconseillé au moins de 16 ans. Mais tu fais une série pour le sexe, enfin, qui parle de sexe, pour les gens qui ont genre 15-16 ans, enfin, en faisant jouer des personnages qui ont entre 15 et 16 ans, et tu l'interdis aux gens qui ont 15-16 ans. Ça sert à quoi d'éduquer? T'éduques les gens qui sont déjà éduqués, là. Bref, dans l'histoire, on voit pas de parents épanouis. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment triste de se dire, ok, les enfants, on en parle beaucoup de sexe et tout, mais les parents aussi, ils font du sexe. Mais non, les parents... Non, non, non. Dans les trucs bien, par contre, on parle beaucoup de préservatifs. On nous dit vraiment, faut mettre des préservatifs tout le temps. Vraiment, même si ton partenaire, il veut pas, tu en mets ou tu te casses. Vraiment, c'est hyper important parce qu'il y a des MST et puis tu peux tomber enceinte, machin. Et il y a une scène où il y a un personnage qui... Ils sont pas sûrs d'avoir mis une capote parce qu'ils étaient bourrés. Donc du coup, ils vont ensemble, alors qu'ils sont pas du tout en couple, hein, mais ils vont ensemble aller acheter la pilule du lendemain et tout. Et du coup, ouais, ce qui est bien aussi, c'est que on shame pas, on juge pas les meufs pour aimer le sexe. Il y a des personnages qui font juste du sexe de temps en temps avec des partenaires différents et la personne est très heureuse et les autres en face s'en battent les couilles. Et ça, c'est bien. On parle du vaginisme, qui est une maladie qui touche certaines femmes. Je suis pas bien renseignée, donc je ne vais pas développer énormément là-dessus. Mais on parle de cette maladie, donc c'est bien pour que les gens sachent que ça existe. C'est quand ton vagin se contracte au moment de n'importe quelle pénétration et que du coup ça empêche toute pénétration, ça la rend genre impossible. Salut, je suis la Émilie du montage et je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais bien trouver une définition du vaginisme claire et précise sur internet. Et en fait, ben, genre, toutes les définitions que je trouve, forcément, ça met en rôle un pénis. Moi, je trouve ça fou. Genre, c'est pas juste la contraction, tu peux avoir du vaginisme, genre au moment où tu mets un tampon, tu peux mettre des sextoys dans ton vagin, tu peux mettre plein d'autres choses. Ben non, c'est forcément, genre dans les définitions, c'est forcément la contraction du vagin au moment de l'entrée d'un pénis. Voilà, moi je suis pas d'accord. Voilà, je voulais juste dire ça et crier un petit peu. Je vais essayer de trouver une définition qui soit à peu près, pas forcément hétérocentrée et centrée autour du pénis, mais si je trouve pas, bah vous aurez pas de définition. C'est bien qu'on l'évoque, mais la seule chose qu'on dit dessus, c'est que avec le temps ça passera et qu'il faut juste que c'est juste que la meuf elle est trop stressée. Alors je suis un peu dubitative là-dessus.
Je ne souffre pas de cette maladie et je ne connais pas quelqu'un qui a souffert de cette maladie, donc je ne peux pas vraiment me prononcer. Mais de ce que j'en ai vu, j'ai vu des interviews, j'ai lu des messages et tout, euh, ça passe pas comme ça. Genre, c'est pas juste parce que t'es trop stressé, parce que tu t'as rêvé que ce soit parfait. C'est vraiment plus profond que ça. Lol. Et une dernière chose, donc c'est bien, c'est génial qu'on parle autant de, de préservatifs, qu'il faut absolument mettre des préservatifs parce que sinon tu tombes enceinte, machin, machin, c'est bien, c'est bien. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment évoqué à un moment de mettre un préservatif dans les relations autres que pénétration, dans les relations homosexuelles et dans les relations de lesbiennes. Je développe. Dans les relations autres que pénétration, tu peux quand même attraper des MST. Tu vas pas tomber enceinte, mais tu peux quand même attraper des MST. Et ça, c'est pas bien. Et je crois pas vraiment que ce soit évoqué dedans. Dans les relations homosexuelles, c'est pareil. Tu peux quand même attraper des MST, peu importe ce que tu fais en fait. Et dans les relations lesbiennes, à aucun moment on ne parle de préservatif lesbien. Moi je trouve cette série pas mal parce que ça désacralise un peu le sexe. Ça montre que c'est pas quelque chose de mal, ça montre que c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire qu'avec un seul partenaire. C'est quelque chose qui est un peu, qui dépend, qui varie, voilà, c'est quelque chose d'assez libre. Oui, il y a des mauvais points dans le sexe, mais il y en a aussi des bons points. Tu peux en parler. Bref, ça a quand même un message assez positif. Mais j'avoue quand même que vu la façon dont on m'en a parlé, je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit la révolution et que voilà. Après, c'est parce que je suis quand même vachement renseignée, que je regarde pas mal de chaînes YouTube qui expliquent, enfin qui répondent à ces questions-là, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc je vous les mettrai là ou je sais pas où, là par là. Et du coup, je m'attendais à mieux, mais c'est déjà vraiment pas mal. Avant de te dire au revoir, moi j'allais te dire au revoir comme ça, mais dis-moi ce que t'en as pensé si t'as regardé la série. Dis-moi si tu penses que j'ai raison, s'il y a d'autres choses que t'as remarqué qui sont bien, ou s'il y a d'autres choses que t'as remarqué qui sont pas bien, si toi tu t'es reconnu dans des personnages, si tu t'es... Voilà. Dis-moi un petit peu tout ça. Voilà.